Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le calcul littéral où nous allons apprendre ensemble à simplifier une expression littérale. Donc ici, nous avons plusieurs expressions qui ne sont absolument pas équivalentes. Donc nous avons des priorités opératoires, des lettres, des chiffres, etc. Donc on va faire au fur et à mesure comment directement simplifier l'expression avec ce que j'ai le droit de faire tout en pensant aux priorités opératoires. Donc la première, 3 fois x, bon, priorité opératoire c'est fois, il n'y a que le fois, donc j'ai pas grand chose à faire. Mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Eh bien si j'ai 3 fois x, concrètement, c'est comme si j'avais x plus x en fait, c'est que j'en avais 3 fois. Donc concrètement, j'ai 3x. Donc je peux directement retirer mon fois, histoire de simplifier mon expression. Qui me dit 3 fois x, c'est exactement la même chose que 3x. Du coup, le fois est réductible et directement enlevable, si vous voulez. Dans le cas suivant, alors je vais avoir du coup 2 fois. Donc là, j'ai celui-ci et celui-ci. Donc le but, c'est d'essayer de faire en sorte de les supprimer. En revanche, je ne peux pas juste supprimer n'importe quoi comme ça, pour la simple et bonne raison que si je supprime celui-ci, et bien en fait, les deux vont se coller et je vais avoir 45. Alors que 4 fois 5, ça fait 20. Donc je ne peux pas directement retirer celui-ci. Par contre, je peux appliquer la multiplication. Donc là, je vais avoir 4 fois 5, ça me fait directement 20. Et au final, je vais avoir 20 fois A. Donc comme en haut, 3 fois x qui me donnait 3x, et bien là, j'ai un fois entre un nombre et une lettre. Donc concrètement, je peux écrire à la suite mon nombre et ma lettre sans mettre de fois. Parce qu'en fait, c'est inclus. Si je dis 20A, c'est que concrètement, entre les deux, j'ai un fois. Sinon, si c'était une somme ou une soustraction, j'aurais mis plus ou moins. Là, directement, 20A est égal à 20 fois A. Je peux le laisser comme ça. Pour la prochaine, là, je vais avoir un fois ici et un plus. Donc, mon plus, concrètement, est rarement prioritaire. Là, en plus, j'ai un fois, donc le fois passe avant tout. Donc là, je vais avoir 10 fois 8 plus x, donc 10 fois 8 qui me font 80, plus x. Eh bien, je vais avoir le nombre 80 auquel je vais ajouter x. Et bien, tant que je ne connais pas la valeur de x, je ne peux pas l'écrire plus simplement que ça. Donc concrètement, là, j'ai fini, je ne touche plus. À la différence de 20a, là, je sais que en fait, il y a un fois entre les deux. Et bien là, je sais qu'il y a un plus entre les deux parce qu'en fait, je l'ai laissé. Le fait de fusionner et d'écrire à la suite un nombre et une lettre, ça ne fonctionne que pour la multiplication. Pour le prochain, j'ai pareil, 2 fois. Donc, je vais avoir 3 fois 7, auquel je vais ajouter x fois y. Donc, 3 fois 7, bon, c'est dans vos tables, c'est 21, donc ça, je ne touche pas. Plus x fois y. De la même façon que 3 fois x, là, j'avais un chiffre et une lettre avec un fois au milieu. Je pouvais du coup les coller en supprimant mon fois. Je peux faire exactement la même chose avec des lettres. Donc, si j'ai x fois y, je peux l'écrire plus simplement x, y. En revanche, 21 et xy n'étant pas des nombres de la même famille, je ne peux pas les regrouper. Donc, 21 plus xy ne peut pas être plus simplifié que ça. Pour les prochaines, toujours le même fonctionnement, mais avec un niveau un petit peu plus élevé. Là, je vais avoir a fois x plus b fois y. Donc concrètement, exactement le même cas que x fois y, sauf qu'on va avoir directement que des lettres. Donc, je vais avoir des fois ici et ici. C'est toujours les fois prioritaires, sauf quand il y a des parenthèses, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. A fois x qui me font directement, eh bien, ax. Plus b fois y qui me font, eh bien, by. Ils ne sont pas de la même famille. Il y en a un qui fait partie de la famille des a et des x et l'autre des b et des y. Ils n'ont absolument rien en commun. Je les laisse comme ça, je ne touche plus à rien. Par contre, pour celui-ci, là, on commence à rajouter un petit peu de nombres, des lettres. En plus de ça, j'ai mis une petite parenthèse avec un moins, histoire de rajouter un petit peu de challenge. Donc là, pareil, toujours priorité opératoire, ça reste la multiplication. Donc je vais avoir dans un coin celle-ci, en fait ce calcul-là, donc ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, donc en gros plus ce côté que je vais du coup faire
dans son coin également. Et à la fin, je verrai si je peux les additionner ou pas, mais chacun dans son coin prioritairement. Donc, je vais avoir ici C fois 3 fois moins 1. Donc, concrètement, j'ai une lettre et 2 chiffres. Je peux multiplier ensemble les 2 chiffres auxquels je collerai la lettre restante. Donc, 3 fois moins 1 qui me font moins 3. Et moins 3 fois C, eh bien, moins 3C. Ici, j'ai mon plus, 2 fois F fois G. F et G, ce sont deux lettres différentes. Je peux les coller, en gros, sans le fois au milieu. Et j'ai les 2 fois FG, donc ça me donnait 2FG. Donc là, je vais avoir 2FG. Les deux ne sont pas de la même famille, donc je peux écrire moins 3C plus 2FG. Celle-ci, là, pareil. Donc là, on va relever de la même façon les priorités opératoires, hop, avec les fois, et je vais voir lesquelles je peux supprimer ou pas. Donc, j'ai 6 fois B, donc j'ai un chiffre fois une lettre fois une même lettre. Donc, le 6, lui, il ne va pas bouger. Donc là, je vais avoir directement 6 fois B fois B. Donc, 6 fois une lettre, je vais pouvoir le coller directement derrière. B fois B, ça fait B carré. Donc, je vais avoir 6 B au carré, auquel je vais retirer ce produit. Donc, le produit de 7 fois B carré, pareil, le fois entre un chiffre et une lettre. Donc, je peux directement la retirer et coller directement les deux éléments. Donc, 7 fois B carré, ben, ça me fait 7B carré. Donc là, hop, 7B carré, pas grand chose à faire à part retirer ce petit fois pour écrire quelque chose de plus simple. Est-ce que je reste ici? Eh bien non, 6B carré et 7B carré sont de la même famille. Donc en fait, j'ai 6B carré auquel je dois en enlever 7. Donc si j'en ai 6 moins 7, avec mes nombres relatifs, 6 moins 7, ça fait moins 1. Donc je peux écrire directement moins 1 B carré. Pour le dernier, là, rajouter un petit peu de complexe. Là, on va avoir 2 fois. On va avoir un fois ici et un fois là. Par contre, en plus de ça, on a intégré 11 fois une parenthèse. Donc, il y a des priorités opératoires. Priorité opératoire, c'est toujours les fois, sauf quand il y a une parenthèse. La parenthèse, du coup, ici est prioritaire. Et parmi ma priorité, le calcul prioritaire va être 3 fois C. Donc, toujours penser que les parenthèses passent en gros prioritaire. Une fois que je suis dans ma parenthèse, les fois passent prioritaire sur les additions et les soustractions. Donc, là, je vais devoir écrire 11 fois parenthèse, donc 3 fois C, 3C, moins 1. Et là, je vais pouvoir appliquer une distributivité. Donc, de la même façon, en fait, j'aurais pu retirer ça et avoir 11 facteur 2, 3C moins 1. C'est exactement la même chose. Donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir que je développe 11 fois 3C moins 11 fois 1. Donc, 11 fois 3C moins 11 fois 1. En fait, je vais partager, vu que le 11 doit être multiplié à cet ensemble, eh bien, je vais comme le distribuer, comme ça. 11 fois 3C moins 11 fois 1. Et ici, du coup, 11 fois 3C, eh bien, 11 fois 3, ça fait 33. Donc, 33C, parce que lui, je ne dois pas l'oublier, moins 11 fois 1 qui me font 11. Je ne peux toujours pas les additionner car ils ne sont pas de la même famille, donc je laisse comme ça. J'ai terminé la simplification de mon expression littérale. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment simplifier des expressions littérales. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!